Taketori Monogatari. Cela ne vous parle peut-être pas, mais pourtant c'est bien le conte à l'origine de la princesse Kaguya, car elle était l'héroïne d'un conte folklorique japonais du XXe siècle, portant ce nom, le conte du coupeur de bambou. Kaguya Hime no Monogatari, conte de la princesse Kaguya. D'ailleurs, le nom même de Otsutsuki se compose en 3 kanji. Les 3 kanji, O, Tsutsu, Ki, grand, bambou, arbre. Et oui, cela donc signifie grand arbre bambou ou encore le grand bambou. Là encore, il s'agit d'une référence de Taketori Monogatari, où le vieux coupeur de bambou découvre Kaguya. Yo, salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne Kaguya Otsutsuki. Dans l'espace communauté, je vous ai posé la question, savoir si vous vouliez que je vous donne mon avis concernant ce personnage, si un jour il y aurait un éventuel retour de Kaguya dans Boruto. Vous avez été nombreux à me dire, vas-y, donne-nous ton avis, on a envie de savoir, donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est qu'hypothèse, n'est que mon avis, il n'y a rien de confirmé dans ce que je vais dire, et également il est possible que d'autres personnes fassent des vidéos sur le sujet, et peut-être même qu'il y en a déjà de sorties. Le but n'est pas de m'inspirer d'eux, c'est simplement de vous donner mon avis, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la question, je l'ai encore eu la dernière fois dans une des vidéos que j'ai fait en première diffusion, où on m'a directement posé la question, donc aujourd'hui j'ai envie de répondre à ça. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il faut être à jour concernant Naruto, Boruto, y compris les scans, car il est possible que j'aborde des choses que vous n'avez pas encore vues si vous n'êtes pas à jour, donc j'invite vraiment à être à jour avant de regarder cette vidéo. Donc maintenant, parlons de Kaguya Otsutsuki. Tout d'abord, nous parlerons de Kaguya Otsutsuki et le développement qu'elle a pu avoir dans Naruto Shippuden. Ensuite, nous parlerons de comment Kaguya peut revenir, et pour terminer, nous ferons des hypothèses ou théories sur les 4 situations possibles d'un retour de Kaguya dans Boruto. Kaguya Otsutsuki est la matrone du clan Otsutsuki. Elle est la mère de Hagoromo et Amura, et bien avant la création des villages cachés durant l'ère de guerre sans fin, Kaguya consomma le fruit de l'arbre divin et devint la première à manier le fruit du chakra sur Terre, avant de fusionner avec l'arbre pour devenir Jubi. Kaguya a tout simplement voulu mettre fin aux guerres, et d'ailleurs quand elle a fui son clan, le peu de choses qu'elle a pu nous communiquer par rapport à ça, c'était le fait que dans le clan Otsutsuki, il y avait déjà des conflits, et elle en avait assez d'affronter les guerres. En vue des sentiments qu'elle avait eus pour certaines personnes sur la planète Terre, et pendant l'ère de la guerre sans fin, Kaguya en a eu marre et a mangé le fruit de l'arbre divin pour pouvoir créer un Tsukiyomi infini et soumettre à servir le peuple de la Terre. Celle-ci s'est préparée également à l'arrivée de Momoshiki, Kinshiki et Urachiki qui viendraient un jour sur Terre chercher le chakra de l'arbre divin et du coup tuer Kaguya. Elle se préparait très clairement à la guerre. Ses fils se sont aperçus des sacrifices qu'elle faisait pour préparer son armée et ont mis fin à cette manipulation de Kaguya. Mais à la base, Kaguya n'était pas forcément une personne dangereuse pour les êtres humains, bien au contraire, puisqu'elle s'est reproduite avec Tenji qui était l'empereur du pays de Sou, qui était lui-même en guerre à ce moment-là contre le pays de Ka. Durant le peu de développement qu'on a eu sur Kaguya, les épisodes qui lui étaient réservés, ainsi qu'à Hagoromo et Amura, nous avions pu voir une femme qui était tout simplement protectrice des êtres humains, protectrice de ses enfants, mais surtout qui est devenue folle après avoir mangé le fruit de l'arbre, qui a été clairement manipulé par le démon qui, entre guillemets, résultait de l'arbre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui doivent se dire, mais comment elle peut revenir? Si elle a été scellée par le Rikudo Shibaku Tensei, c'est très compliqué de pouvoir la faire revenir, mais si, c'est techniquement possible de la faire revenir. La seule méthode connue pour rompre ce sceau est un porteur du Rinnegan pour appeler le noyau à partir d'un satellite résultant. D'ailleurs, ça a été même la première fois que Zetsu Noir dans son plan, il a pu faire revenir Kaguya sur Terre sous une forme de la statue Gedomazo, c'était tout simplement à l'aide du Rinnegan de Madara qu'il a éveillé juste avant de mourir. Il a pu invoquer du coup cette statue qui était scellée sur la lune quand Hagoromo et Amura avaient scellé Kaguya la première fois. Aujourd'hui, nous savons que ça a été confirmé dans Naruto Shippuden qu'à la fin de celui-ci, Naruto et Sasuke ont scellé Zetsu Noir et Kaguya dans un astre dans une des dimensions de Kaguya. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire tout simplement que Kaguya n'est pas morte, elle est scellée et peut-être ramenée par un porteur du Rinnegan. Après avoir abordé une partie de son inspiration et développement, nous allons passer à la partie hypothèse-théorie. Ces hypothèses servent à savoir ce que pourrait apporter un éventuel retour de Kaguya dans Boruto, l'intérêt que peut avoir Kaguya scénaristiquement dans Boruto. La première hypothèse serait que Kaguya revient en tant qu'allié des shinobi par l'intermédiaire de Naruto et Sasuke. Ceci pourrait permettre d'en savoir plus sur les Otsutsuki. D'où viennent-ils? Quel est leur but? Qui est leur chef? Les méthodes qu'ils emploient pour évoluer, ainsi qu'avec les arbres divins, et pourquoi Kaguya Kaguya a fui son clan. Ont-ils des ennuis avec d'autres personnes, ou peut-être même avec d'autres extraterrestres?
on ne peut pas vraiment savoir. Il y a vraiment beaucoup de questions auxquelles Kaguya pourrait peut-être répondre si jamais elle était alliée. Également, cela pourra apporter de la story complémentaire à Kaguya dans l'univers de Naruto et des réponses de ce qui s'est passé finalement à la fin de Naruto Shippuden. On pourrait se dire aussi que Naruto et Sasuke s'inquiètent des différents événements, comme par exemple Kara avec Jigen. On sait qu'il y a un lien étroit entre Kara et les Otsutsuki. Est-ce que Kaguya aurait des réponses par rapport à ça? Également le Kama avec Boruto et Kawaki, qui est un sceau dont on ne sait pas véritablement s'il a des répercussions sur le corps de l'utilisateur, et peut-on s'en débarrasser? Et puis le Jogan de Boruto, car comme on le sait, l'auteur avait déjà confirmé que l'œil de Boruto, son dojutsu, était lié à la dimension des Otsutsuki. Sachant que Momoshiki, quand il a rencontré Boruto, il n'a pas été choqué, il ne s'est pas demandé quel était l'œil de Boruto, il lui a directement dit qu'il avait obtenu, qu'il avait hérité des pouvoirs des Otsutsuki. Également, qui avait accès au palais de Kaguya? Et pourquoi a-t-elle érigé des palais dans ces dimensions? Est-ce que ce serait pas par exemple pour Jigen ou pour des autres Otsutsuki qui pourraient éventuellement communiquer avec elle, malgré qu'on sait que les parchemins n'étaient pas déchiffrables pour Momoshiki et Kinshiki. Donc ce qui veut dire que Kaguya avait érigé ses palais à la fois comme une croyance, une foi en son clan par rapport à certaines personnes qui sont à l'intérieur même du clan Otsutsuki et peut-être même en défaut contre d'autres Otsutsuki, mais pourquoi a-t-elle fait ça? Nous savons également que Naruto est un homme de paix. Exemple, quand Sasuke a ramené justement le parchemin, directement Shikamaru lui a dit « Les Otsutsuki reviennent, il faut se préparer à la guerre ». Et Naruto lui a dit « Non, pas nécessairement ». Je pense que Naruto pourrait soulager Kaguya et obtenir la paix avec le clan Otsutsuki à la même manière dont il l'a fait avec Toneri sur la lune. Et aux yeux de Kaguya, Naruto pourrait représenter les valeurs de Tenji avec la force, finalement l'héritage du clan Otsutsuki. Et du coup, la dernière chose que l'on pourrait se dire, c'est est-ce que Kaguya ne serait pas le pont, finalement, qui relierait les terriens aux Otsutsuki, donc les shinobi aux Otsutsuki. Et ça, c'est à vous de voir. Pour cette deuxième hypothèse, je vous propose Kaguya en tant qu'ennemi. Et cette fois-ci, par l'intermédiaire d'Urachiki qui possède maintenant un Rinnegan, comme on a pu le voir dans les épisodes d'animation de Boruto. Celui-ci pourrait se servir de Kaguya comme un moyen de détourner l'attention des shinobi ou un moyen de récolte de chakra. Sachant qu'Urachiki maîtrise très bien les techniques de scellement puissants comme il a pu utiliser contre Toneri avec un gel dans le temps, ou alors utiliser un genjutsu sur Kaguya pour pouvoir la manipuler. À l'heure actuelle, Urachiki a largement les moyens de dominer Kaguya. Il me semble difficile à croire que Urachiki est déjà reparti d'où il vient sans aucun résultat. En plus de ça, il a perdu deux de ses plus forts alliés, c'est-à-dire Momoshiki et Kinshiki, lors d'une bataille contre justement Naruto, Sasuke, tous les Kage et Boruto. Kaguya est à proximité, il pourrait très bien s'en servir. Elle a la connaissance des dimensions, la puissance des Otsutsuki et la proximité pour être appelée. Il pourrait même également absorber Kaguya comme ce qu'a fait Momoshiki avec Kinshiki pour gagner en puissance. Cela permettrait de justifier un retour de Kaguya lors d'une conversation avec Urachiki ou lors des futurs affrontements avec les shinobi. Dans tous les cas, on peut justifier le retour de Kaguya que ce soit en tant qu'allié ou en tant qu'ennemi. Il y a encore bien d'autres hypothèses que l'on pourra aborder, comme par exemple Kara éventuellement, des Otsutsuki que l'on ne connaît pas, ou encore qu'elle soit décélée en tant qu'alliée et qu'elle devienne ennemie, ou à l'inverse, qu'elle soit décélée par Urachiki et qu'au final elle devienne par exemple une alliée. Il y a encore beaucoup de possibilités et pour ça je vous laisse le soin en commentaire de me donner votre avis. Donc est-ce que vous partagez mon avis sur le fait qu'un retour de Kaguya pourrait être bénéfique dans Boruto? Sinon, dites-moi pourquoi, et si oui, n'hésitez pas à me dire également pourquoi, ça ferait toujours un commentaire de plus. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous donner un petit peu mon point de vue concernant cette question qui m'a été posée beaucoup de fois et je le vois sur beaucoup de vidéos, dans beaucoup de commentaires. Donc je voulais enfin vous donner mon avis là-dessus et ça vous a permis d'obtenir un petit peu d'informations sur Kaguya si vous ne le saviez pas par rapport à ses origines, par rapport à son développement. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.